Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo concernant la méthode d'harmonisation. Et on va parler donc de la réalisation des parties intermédiaires. Alors dans le choral, sur toujours les deux exemples dont on s'était servi pour les précédentes vidéos sur la méthodologie de l'harmonisation. Alors vous le savez, on a réalisé les chorales d'abord à 3 voix, puis à 4 voix. Alors, 3 voix, c'est intéressant parce que ça oblige à vraiment mettre la note la plus pertinente une fois qu'on a une bonne basse par rapport à notre soprano. En somme, ça permet d'aller droit à l'essentiel. Bon, 4 voix, ça donne à l'harmonie beaucoup plus d'amplitude. C'est ce que Bach fait souvent, il harmonise à 4 voix. Alors, le principe, bien sûr, c'est de compléter les accords à la base. Donc, on peut supposer qu'on a, en général, on a 2 notes différentes entre la basse et le soprano. Donc, déjà 2 sons pour nos accords. Et on va rajouter le 3e son. Puisque, de toute façon, le matériau de l'harmonie de l'époque de Bach, c'est avant tout des accords de 3 sons. Bon, quelques accords de 4 sons, bien sûr, sur les dominantes, souvent. Et quelquefois sur les degrés secondaires, enfin des septièmes d'espèce, voire même sur le premier degré, mais c'est beaucoup plus rare, n'est-ce pas? Voilà, donc en fait, on va souvent tout simplement rajouter le son qui manque dans notre accord, tout simplement. Voilà. Alors après, si on écrit à 4 voix, il se pose la question des doublures. C'est-à-dire que il y aura 4 notes dans notre accord, mais les accords, comme on l'a dit, font dans la plupart des cas que 3 sons. Ce qui signifie qu'il y a un des sons de l'accord qu'il va falloir redoubler, comme on dit, c'est le terme consacré. Et on a un petit principe pour ces doublures, qui est ici, c'est qu'on double de préférence les notes 1, 4, 5 de la tonalité en cours. Alors, ce principe est très pratique parce que il résume à lui seul toutes les règles de doublure qu'on peut avoir concernant les différents degrés par rapport aussi au choix d'une basse. Voilà, par exemple, on dit souvent on double pas la basse de l'accord de sixte, sauf justement si tel est tel cas. Bon, finalement, en disant on double de préférence les notes 1, 4 et 5 de la tonalité en cours, on résout pratiquement tous les cas de figure. Parce que soit on peut le faire sans problème, sans que ça engendre de quinte ou d'octave, et à ce moment-là, tout va très bien. Et si on ne pouvait pas le faire, eh bien, on doublerait n'importe quelle autre note de l'accord, mais on éviterait de doubler les notes à mouvement obligé, c'est-à-dire les sensibles, les septièmes et les neuvièmes. Alors, il peut y avoir des exceptions pour la septième, notamment chez Bach, dans l'usage de l'accord plus 6-3, c'est-à-dire la septième de dominante, sans fondamentale, en position telle qu'on a la quinte de l'accord par rapport à la fondamentale, à la basse. Voilà, c'est une exception. Dans ce cas-là, il y a une septième qui se comporte comme une vraie septième, elle se résout en descendant conjointement, et l'autre, elle va faire le contraire, c'est-à-dire qu'elle va monter conjointement. Voilà, donc à 4 voix, il y a cette question des doublures. C'est une des questions. Et puis l'autre grande question, c'est quand même la question des quintes et octaves consécutives. Parce que effectivement, le fait de rajouter une voix, même par rapport donc à 3 voix, ça va démultiplier le risque d'avoir des quintes et des octaves consécutives entre deux mêmes voix. Et on sait que dans ce style-là, bien entendu, on fuit ces quintes consécutives et ces octaves consécutives. C'est des intervalles qui sonnent creux, qui sonnent mal, qui sonnent durs. Alors pour cette raison-là, entre autres, pour éviter quelquefois des quintes et des octaves, on peut être amené à faire des suppressions de notes dans un accord. Alors si on doit supprimer une note dans un accord, on supprimera d'abord la quinte. Dans Do, Mi, Sol, premier degré de Do, si je dois supprimer une note, a priori, je supprimerai le Sol, la quinte.
Puis en deuxième lieu, la fondamentale. Alors, ça peut paraître surprenant, mais si vous avez bien lu ce qu'il y a ici au tout début, il y a une note qu'on doit tout faire pour garder dans un accord, c'est la tierce de l'accord. Dans Do Mi Sol, je dois tout faire pour toujours avoir le Mi quelque part dans une voix. Voilà. Alors par contre, je ne dois pas forcément le doubler, hein, surtout le Mi dans la gamme de Do, puisque c'est pas une des bonnes notes dont on a parlé là. Hein. Le Mi c'est le troisième degré, donc c'est pas une bonne note, mais il faut que j'ai un Mi dans mon accord, parce que en quelque sorte, c'est lui qui donne un peu la carte d'identité de l'accord. Hein, par exemple, si le Mi était bécard ou bémol, la modalité serait quand même cruciale. Voilà, donc la tierce a un rôle énorme hein, dans la couleur, comme on peut dire, d'un accord. Alors la tierce peut être supprimée si on a une septième dans l'accord. C'est une exception, c'est-à-dire à partir d'un certain niveau de richesse d'un accord, on peut lui enlever un élément important comme la tierce. Mais il faut qu'on ait une richesse par ailleurs assez grande, hein, donc des septièmes ou des neuvièmes. Voilà. L'équilibre des voix, on en a déjà parlé, donc l'harmonie doit éviter absolument de chuter vers le grave. Hein. S'il doit y avoir un espace entre les voix, il vaudra mieux que ce soit entre la basse et le ténor qu'entre d'autres voix. Hein. Voilà, donc plutôt une harmonie vers l'aigu que vers le grave, mais enfin, l'idéal c'est quand même d'avoir un certain équilibre. Voilà, et puis, bon, dans le cas de formules d'accompagnement, mais le choral n'est pas vraiment concerné, il y a toute une réflexion là à avoir sur la cohérence des formules. Ça, on en reparlera dans les textes concernés qui relèveront en général du style classique. Voilà, donc d'autres conseils importants, c'est donc de ne pas doubler et de résoudre les notes à mouvement obligé, c'est-à-dire les sensibles. Bon, les sensibles montent conjointement sur la tonique, ça il faut le savoir par cœur. Enfin, même c'est naturel, n'est-ce pas? Si vous chantez la gamme de Do, quand vous arrivez sur le Si, vous n'avez qu'une envie, c'est d'aller sur le Do. C'est organique, n'est-ce pas? Donc les septièmes et les neuvièmes, elles se résoudent en descendant conjointement sur le degré inférieur dans la gamme dans laquelle on est. Donc sur le cinquième degré de Do majeur, Sol, Si, Ré, Fa, accord de septième, de dominante, le Fa voudra descendre sur un Mi. Mi bécard si je suis en Do majeur, Mi bémol si je suis en Do mineur. Il faut tout faire pour éviter les quintes et octaves consécutives, surtout entre les voix extrêmes, donc soprano et basse. Bon, si vous appliquez les principes qu'on a vus au niveau de la réalisation de la basse, normalement il n'y aura aucun problème. Enfin, ou très rarement. Et puis, plus compliqué, également les quintes et octaves consécutives entre toutes les voix à partir du moment où on a 3 ou 4 voix. Et là, ça peut devenir un sport de les chercher et par la suite de les anticiper. Parce qu'avec un peu d'exercice, on sent venir les quintes et les octaves si on s'apprête à les écrire ou on les entend venir. Voilà. Se souvenir que dans le mode mineur, il y a le problème de la seconde augmentée, mélodique, donc que l'on résout tout simplement en ne haussant pas le septième degré quand les accords n'ont pas fonction de dominante. Hein, donc quand on n'est pas sur des 5 ou des 7 en mineur, on ne hausse pas le septième degré. Et puis quand on monte, quand la note 6 va mélodiquement vers la note 7 de la gamme, eh bien il faut penser à hausser cette note 6, hein, ce sixième degré. Donc en La mineur, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, dièse, La. Quand le Fa va vers le Sol dièse, il va falloir hausser ce Fa. Hein. On aura donc Fa dièse, Sol dièse, La. Bon, ayant dit ça, on a à peu près fait le tour de la question. Alors, je propose que on réalise celui-ci, le choral avec des 5/1, on va le faire à 3 voix. Et puis l'autre, on le fera à 4 voix. Voilà, comme ça, il y aura un peu de tout. Voilà, donc je vais essayer de me mettre... Alors, j'ai toujours du mal à enclencher les autres voix. C'est toujours un peu dur.
c'est bon, je crois que j'ai réussi. Alors, donc ici j'ai Ré et Fa. Bon, clairement, il manque le La. Alors je peux l'écrire là ou là, hein, ça ne changera rien, de toute façon, c'est la même note. Hein. Allez, je le mets là. Ensuite, l'accord c'est La Do dièse Mi. Donc il me faut le Do dièse. Le Do dièse, c'est pas n'importe quelle note, c'est la sensible. Normalement, je dois la faire monter sur Ré, j'aurai un unisson sur Ré. Mais vous savez qu'il existe une licence qu'on s'autorise uniquement entre alto et soprano. Donc là, je peux exceptionnellement ne pas résoudre cette sensible pour pouvoir avoir un La ici, à la place. Voilà, donc je continue. Ici, le Do dièse qui va cette fois sur le Ré, bien sûr. Ici, il manque le La. Ici, le Do dièse. Ensuite, alors là, j'ai le choix, soit je mets le La, soit je mets le Mi. Moi, je conseille, en fait, quand on n'est pas sur un mouvement cadentiel, donc en cours de phrase, je conseille d'enlever plutôt la fondamentale. Donc du coup, ça ne sera pas l'accord plus 4, ça sera l'accord 6 plus 4. Mais bon, pour moi, ça ne change rien, puisque, comme on l'a dit, l'important, c'est la tonalité, le degré et le choix de la basse. Dans plus 4 ou 6 plus 4, j'ai la même basse, donc on s'en fiche. Hein. Alors, donc la sensible, il manque le Do. Hein. Là, je ne fais que compléter les notes manquantes. Hein. Vous voyez, c'est ce qu'on avait dit, c'est-à-dire quand on est à 3 voix, en général, on se contente de compléter les accords. Alors, quand même, il faut penser à résoudre la sensible. Dans ce cas-là, vous voyez... Ah, d'ailleurs, c'est un cas qui est très intéressant, parce que normalement, je dois résoudre la sensible. Bon, ça donne la doublure du Ré. En soi, c'est pas un problème, mais je n'ai comme autre note ici que le Fa dièse. Autrement dit, mon accord n'aurait pas sa tierce. Et ça, c'est pas possible. Donc, c'est un des rares cas où on peut accepter de ne pas résoudre une note sensible. C'est pour qu'on ait la tierce de l'accord. Hein. Ça reste quelque chose, ça, de prioritaire. Donc là, je mets le Mi plutôt que le La, comme on l'a dit, plutôt la quinte que la fondamentale. Alors, on oscille beaucoup entre les mêmes notes, mais tant pis, hein, la voix d'alto, on sait qu'elle est sacrifiée au profit du remplissage de l'harmonie. Donc là, je mets le La. Alors, c'est vrai que mélodiquement, j'aurais pu être tenté de mettre Ré, mais la priorité à 3 voix, on la donne volontairement au remplissage de l'harmonie, hein, plutôt qu'à un mouvement des voix qui serait éventuellement plus intéressant, plus équilibré. Voilà, ici il ne faut pas avoir peur de monter, hein, n'est-ce pas Voilà, on a dit plutôt au plus haut l'alto que plus bas. Bon là, Do dièse Ré, c'est Ré encore, hein, mais bon, on va là encore, on se donne des petits principes, ça évite de se poser la question à chaque fois de ce qu'on doit faire ou ne pas faire. On a un principe et on s'y tient. Bon, là je vais faire La Sol, je vais faire passer la septième. Et puis, il va me falloir le Fa dièse, bien sûr. Donc, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on met la note qui manque. Hein. Donc, par exemple, j'ai Ré, Fa, La comme accord, j'avais Ré, j'avais Fa, il manquait le La, etc. Et au plus près du soprano. Il faut juste penser donc à résoudre les notes sensibles, en principe toujours, sauf là, par exemple, on avait un cas très caractéristique où il ne fallait pas la résoudre pour qu'on puisse avoir la tierce de l'accord. Ici, dans l'accord, c'est prioritaire sur la résolution de la sensible. Voilà, on va écouter ce texte.
Voilà, si vous vous souvenez, l'intérêt de ces textes, bon, c'était de construire une belle basse. Je pense que c'est réussi. Ré, la, sol, fa, mi, ré, mi, fa, la. Sol, fa, mi, ré, do, ré, fa, sol, la. Do, ré, mi, fa, ré, do, ré, la, ré. Do, ré, mi, fa, la, ré. Bon. Et comme on l'avait dit, vous voyez, quand la basse est intéressante, eh bien, on se rend à peine compte que dans ce texte, il n'y a que 2 accords en tout et pour tout. Voilà, bon, je vais le faire jouer un tout petit peu plus lentement parce que voilà. Mais donc, il n'y a que 2 accords, mais on s'en rend à peine compte tellement il y a du mouvement, notamment au niveau de la basse, mais également dans les autres voix. Voilà, donc c'est aussi pour dire qu'il ne faut pas avoir peur quand vous enchaînez beaucoup d'enchaînements 5-1 dans un texte. Il ne faut pas se dire, oh, encore 5-1, il y en a trop, ça va être redondant, ça va être moche. Vous voyez que là, la démonstration est faite que même en n'ayant que ça, ça peut être suffisamment intéressant. À condition, bien sûr, de bien réaliser tout ça naturellement. Voilà, donc il ne faut pas avoir peur quand le texte appelle des enchaînements 5-1. Il faut faire ces enchaînements sans aucune crainte. Voilà, ben on va passer donc à l'autre texte. Donc l'autre chorale, c'était le numéro 68 du volume des 389. Alors, eh ben pareil, donc on va passer à la réalisation des parties intermédiaires. Alors, bah c'est parti. Alors, je cherche toujours à partir d'une position équilibrée. Donc ça pourrait être la mi, la do, mais je vois qu'ici la mélodie descend, donc peut-être la mi, mi, do. Hein, les bonnes notes à doubler, ici c'est la ou mi. Donc je double de préférence le mi, ça me donne quelque chose de plus équilibré. Ensuite, alors là, soit je restais sur le premier degré, soit j'allais sur un 4e degré. Je vois qu'on avait fait le choix de rester sur le premier degré, donc je vais opter pour cette position-là. Ensuite, l'accord c'est mi sol dièse si. Bon, j'ai le sol dièse, j'ai le si. La bonne note à doubler c'est surtout le mi. Alors, bah, je vais doubler le mi, mais je vais doubler le si. Parce que je préfère ne pas descendre, hein, je préfère garder une certaine stabilité dans mes voix. Bon, le si n'est pas forcément une très bonne doublure, mais en tout cas, c'est une note possible. Et ici, il a bien des avantages du point de vue du contrepoint. Alors, des avantages, mais ici, je vois que la meilleure position serait celle-ci. Ça serait d'avoir la, la, mi, do. Oui, bah finalement ça va très bien. Donc j'avais cru voir quelque chose qui n'allait pas, mais tout va bien. Alors on peut profiter du fait de rester sur un même accord pour changer la position de l'accord. Par exemple, voilà, j'essaye toujours de voir par rapport à la suite. Donc je vais faire bon allez do la mi mi finalement. Je change pas de position parce que je vois qu'ensuite la mélodie redescend, donc j'ai pas intérêt à suivre le mouvement montant de la mélodie. Donc 4e degré ré fa la. Je garde toujours les notes communes autant que je peux. Ici la sensible et mi mi ici.
Voilà, donc je relirai tout ça tout à l'heure. J'essaie d'avancer un peu au fil de l'eau et ensuite je réviserai tout ça, je mettrai en forme. J'en profiterai pour voir s'il n'y a pas trop de fautes. Alors, là on va faire peut-être la mi. Ah, faut un do quand même. Bah, pourquoi pas la do. La do mi. Hein, c'est pareil, je vois que ma mélodie va redescendre. Donc je ne monte pas trop mon alto, c'est pas la peine, parce que je sens que je vais être obligé ensuite de redescendre. Alors, je vais rester sur mi ici. Alors, occasionnellement, occasionnellement, on peut faire un unisson. Et là, bon, puisqu'il vaut mieux pas doubler le do, même par mouvement contraire, donc je fais un unisson sur le la. Alors, deuxième degré de la, c'est si ré fa. Je peux même avoir la septième là. Ça, c'est une septième que Bach fait volontiers sur le deuxième degré. Alors, attention, c'est une septième d'espèce. Ça veut dire qu'elle doit être préparée. Donc, le la doit être entendu. Hein, le la qui est la septième de cet accord si ré fa là. Ça, c'est un fa, pardon. Attendez. Voilà. Donc, cette note, ce la, ici, qui est la septième, doit être préparée, c'est-à-dire entendue dans la même voix, dans l'accord précédent, et résolue. C'est-à-dire que la septième doit, comme toute septième, se résoudre conjointement en descendant. Eh bien, très bien. Ici, je vais mettre le mi, tout simplement. Et mi. Voilà, bon. Allez, pour me donner un peu de courage, je vais m'occuper tout de suite de la mise en forme de ça. Ça me fera une petite récréation. Donc, alors ce soupir, là, je ne sais pas d'où il vient, mais en plus il ne veut pas s'en aller. Bon. Alors ça, c'était la voix 1 normalement. Voilà. Ça rentre dans l'ordre. Bon, je remonte mes ampes et je ferai une relecture. Ensuite, il y a des cas où vraiment on a du mal à lui faire disposer les notes comme il faut. Voilà. Alors, je le relis déjà une fois comme ça. Bon, là, quand on reste sur le même accord, on peut changer la position tant qu'on veut. Il n'y a pas d'histoire de quinte ou quoi que ce soit. Alors après, les ennuis éventuellement peuvent commencer ici. Bon, ça a l'air à peu près bon. Oh, ça a l'air d'aller. On va le faire jouer. Ok. Bon. C'est un peu carré, mais il n'y a pas de problème. Je vais juste le faire jouer un peu plus lentement parce que il est toujours pressé. Voilà. Deuxième fois, un peu plus lentement, qu'on entende bien les harmonies. Allez, bah continuons. Alors,
Bon, là, la basse est très dans le grave, mais c'est pas grave, elle va remonter petit à petit. Donc moi, je vais essayer d'avoir une position équilibrée. Voilà, par exemple... non, ça serait ci. Voilà, alors c'est pas grave s'il y a beaucoup d'écart entre la basse et les autres voix, hein. Il vaudra toujours mieux que l'harmonie se resserre donc vers le haut que vers le bas, hein. Surtout pas mettre des notes là dans cette région-là. Voilà, d'autant plus que notre basse monte, donc on a intérêt à rester là, ça restera stable. Bon, et bien là, je peux garder des notes communes. Alors, qu'est-ce qu'on faisait là d'ailleurs j'arrive plus à lire ce que j'avais marqué. Attendez. Je vois qu'il y a marqué un emprunt. Bon, faut que je... Alors, voyons. On voyait plus les degrés. Alors, déjà, il manquait cette note. Bah oui, bon, bah c'est le premier degré de mi, hein, donc mi sol si, je garde le mi, je garde le si, tout va bien. Alors oui, qui devient 5 de la majeure. Ok. La quartier sixte. Voilà, je mets ma sensible là, ça permet ici de rester sur mi. Deuxième degré de la si ré fa. Alors le ré serait une bonne doublure. On va essayer de le doubler justement. Ré ré fa si. Oui, pourquoi pas. Bon, j'avance, je commenterai tout à l'heure. Alors, pardon, c'est une dominante de La. Bon, j'équilibre toujours. Là, j'ai vu que j'avais l'opportunité de rester vraiment très stable. Rester stable de tous les côtés d'ailleurs. Encore ce deuxième degré. Bon, j'essaie de le mettre dans sa meilleure position comme tout à l'heure. Alors là, si j'en profitais pour remonter, pourquoi pas. Attention, ce ré va au mi, non, donc il faut pas. Donc mi, si, sol, ré. Bon, là, je me retrouve avec une octave d'espacement entre ces voix. Bon, je vais faire en sorte qu'elles se rapprochent. Alors là, je serais bien allé sur le mi. Ça a l'air possible. Bon, là, pas vraiment d'octave directe, puisque la basse fait un mouvement conjoint. Et là, il me faut le sol dièse. J'accepte la résolution de la sensible au soprano. Hein, c'est la licence classique entre alto et soprano uniquement. Donc on peut admettre qu'un soprano résout la sensible de l'alto. Exceptionnellement. Voilà. Ici, ça doit être des blanches pointées. Ok, j'essaye de mettre de l'ordre là-dedans. Alors.
Voilà, je continue. Alors ici j'ai non seulement une octave directe, mais une octave consécutive. Hein, donc. Alors, il va falloir que je double une autre note, ma foi. Alors ça va peut-être m'amener justement à une redisposition de mes voix. C'est-à-dire que là je vois que je peux faire la septième, mais que je dois résoudre bien sûr ici. Donc la septième doit être préparée, hein, si, ré, fa, la, et résolue. Donc du coup le sol dièse il va passer ici, ce qui est finalement pas plus mal d'ailleurs. Voilà. Quelquefois, vous voyez, ce sont les contraintes qu'on a dans une voie qui vont nous donner la solution finalement pour d'autres voies. Hein, parce que comme on l'avait dit, il y a un certain ordre dans l'harmonie. À partir du moment où les choses vont bien à un certain niveau, ça a tendance à aller bien de tous les côtés et vice-versa. Voilà. On va le jouer une première fois, puis je ferai une relecture. Alors, ici, il y a déjà un problème, non? Non, c'est que j'ai été surpris par la dominante de mi. Voilà, si on voulait rendre les choses un peu plus piquantes, on pourrait faire ici une noire pointée. Voilà, pour que la septième passe à contre-temps. Alors oui, cet emprunt, il faut voir comment il passe dans la continuité, parce que sur le moment, là, ça m'a un peu surpris. Alors, il fait la reprise. Bon, finalement, ça passe bien. Voilà. Alors, je vais rectifier le chiffrage ici de ces accords qui sont finalement des septièmes. Hein, donc, ça va donner 6-5 et non pas 6 tout court. Voilà, ça concerne ce deuxième degré ici et celui-là. Alors, on voit d'ailleurs que les septièmes d'espèce, surtout d'ailleurs sur le second degré, finalement, elles ont, bon, non seulement elles sont intéressantes du point de vue sonore, mais elles sont doublement intéressantes parce que, même du point de vue technique, elles sont pratiques. Elles amènent de la stabilité dans le mouvement des voix. Voilà. Bon, il ne reste plus qu'à le réécouter une deuxième fois. Je le relis rapidement pour voir s'il n'y a pas des fautes cachées. Ça a l'air d'aller. Voilà, bon, on voit toujours que les mouvements contraires se construisent un peu automatiquement. Hein. Donc on s'en occupe pas spécialement. Voilà, on l'écoute une dernière fois et puis ça sera fini. Le plus 4, toujours d'un bel effet en entrée de phrase. Eh bien merci, et à bientôt pour une prochaine vidéo.